Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Allez, je vous souhaite une belle journée. Alors, si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct, on est le 1er janvier 2020 et on va bien commencer l'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux. Vous savez que la vie, c'est un jeu infini, enfin avec des règles infinies. Hein, en tout cas, si vous jouez avec les règles infinies, eh bien, vous verrez que vous allez arriver à avoir tous vos résultats. Et on reparlera de ces jeux infinis, on reparlera de plein de choses dans ce début d'année. Les formations vont reprendre à partir de mercredi prochain. Les lives vont reprendre à partir de la semaine prochaine. On est reparti à fond les ballons et aujourd'hui, on va, en attendant, vous avez toujours les coachings qui fonctionnent et les formations qui fonctionnent, vous en avez déjà plus de 25, tout ça c'est en descriptif de cette vidéo. Faites-vous plaisir pour le nouvel an. Ouais, ben oui, même pendant le nouvel an, on bosse ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un témoignage que j'ai trouvé sur le journal Ouest France à la fin de 2020. Et je l'ai trouvé très intéressant, j'ai commencé à le lire et on va, comme d'habitude, continuer à le lire ensemble. Maintenant qu'on est séparés, il est l'homme parfait, autopsie d'une rupture de Mélissa Boufigui, voilà, Boufigui, bon, peu importe, c'est la journaliste, qui nous raconte une histoire de rupture, certainement d'un breton et d'une bretonne. Enfin, peut-être. Alors, Ouest France, ça c'est la Bretagne. Donc pendant 20 ans, Eric a pris le large. A disparu 4, 5, 6 mois, fendu la mer avec son équipage vers une nouvelle mission. Ce marin d'État de 39 ans, père de 2 enfants de 9 et 12 ans, a eu l'habitude de partir, de vivre son histoire avec Anne-Laure, sa femme éducatrice spécialisée, âgée de 39 ans, elle aussi à distance. Donc vous voyez que les couples à distance, ça fonctionne pas très bien finalement. Ça peut fonctionner assez bien dans un certain temps, c'est-à-dire qu'on est ensemble depuis 5 ans, 10 ans, et puis il y a un des deux qui dit pendant un an, pendant 6 mois, voilà, faudrait que j'aille faire une formation à Paris, à Marseille, à New York, et qu'on se voit qu'un week-end sur deux ou quelque chose comme ça, ou que le week-end, oui, on sait, on en prend une décision, c'est une décision de couple, là ça peut fonctionner. Là, c'est forme à distance pendant longtemps, puisque c'est son métier pendant 20 ans. Donc vous allez voir qu'il s'est passé des choses du coup. À l'été 2019, après des années de disputes et d'éloignement, effectivement oui, on s'éloigne quand on ne se voit pas, un couple doit se voir au quotidien, au moins se parler au quotidien. Hein. Un couple, c'est du quotidien, sinon c'est plus un couple. Ouais, je sais que les méthodes modernes pourraient nous dire l'inverse, mais le cerveau est comme ça. Hein. Si on ne se voit pas tous les jours ou si on ne se parle pas tous les jours, au bout d'un moment, eh bien, loin des yeux, loin du cœur, ça se dispute. Donc à l'été 2019, après des années de disputes et d'éloignement, donc c'est pas la peine de se disputer dans son couple, hein, c'est pas la peine de vouloir faire changer l'autre. Hein, bon, on peut faire des demandes, hein, mais pas des reproches. Voilà, comme on se dispute quand on fait des reproches, et on se rapproche quand on fait des demandes, puisque si on a un objectif commun de vivre sa vie ensemble, ben, on fait des demandes à l'autre pour l'améliorer. Quand j'ai des idées ou quand j'ai des besoins. Alors qu'Eric rentre pour de bon à l'été 2019, troque les missions embarquées pour celles à la terre dans l'état-major, Anne-Laure ferme la porte sur 20 ans d'amour à contre-cœur, histoire d'un délitement. Quel âge elle a? 39 ans, 39 ans, 39 ans, 39 ans. Ça vous rappelle quelque chose? Leur relation, c'était un amour de jeunesse, disent-ils à l'unisson. Ouais, alors ça, c'est un problème, entre guillemets, quand on s'est rencontrés très tôt au lycée et qu'on arrive à la crise de la quarantaine. Vous savez qu'on fait on rebalaye le passé, on se dit est-ce que je vais pas oublier quelque chose? C'est ça la crise de la quarantaine. Et là, effectivement, quand on s'est connu jeune, très souvent, on veut faire une deuxième vie, on veut rattraper le temps perdu, on voit est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans sa vie. Ça, je rencontre très souvent dans mes coachings. Une rencontre au lycée, en classe de première, 20 ans de vie commune, 10 ans de mariage, 2 enfants et une foi inébranlable à leur couple. Oui, comme tous les couples, effectivement. C'était l'homme de ma vie, assure Anne-Laure. À aucun moment je ne me voyais finir sans lui, sauf bien sûr au moment de la crise où on se retourne vers le passé. Eric a toujours su qu'il prendrait la mer et du galon. Entre eux, les choses étaient posées dès le départ. Donc, elle m'a vu faire mes études, elle a toujours su que ça allait m'amener à beaucoup d'absences. Vous savez que ça peut mal finir, effectivement. Hein.
Elle me disait ne pas s'inquiéter, qu'elle serait là en soutien. Oui, quand on est en lune de miel, tout est bien, forcément. Mais ce qu'on imagine et ce qu'on vit, ce sont deux choses différentes. Très bien analysé Eric, sans rancœur ni colère. Oui, ce qu'on croit dans sa tête, c'est comme quand on est en crise existentielle. Ce qu'on imagine et ce qu'on vit, c'est différent. Quand on est en crise, on imagine que tout va bien se passer, qu'on va bien vendre la maison, que le conjoint va être sympa, que les parents vont accepter, que les enfants vont être très heureux de changer de maison toutes les semaines. Oui, on imagine. Mais ça ne se passe pas comme ça. La vie, la vie elle est pure et c'est les actes qui comptent. À mission, l'homme n'est pas de naturel à prendre le téléphone et parler de la pluie du beau temps tous les jours. Tiens, bizarre, hein, on avait parlé il y a 2 minutes dans cette vidéo. Oui, si on ne se parle pas tous les jours, au bout d'un moment, ça boite. C'est dit. Paf, il le pose, moi je suis comme ça et pas autrement. Oui, non, quand on est en couple, on fait des efforts. Même si on n'a pas envie d'appeler tous les jours, on appelle un petit peu tous les jours. Exceptionnellement, je ne peux pas parce que je suis au milieu de l'Atlantique et ça passe pas, pourquoi pas. Mais sinon, l'habitude, c'est tous les jours et exceptionnellement, on saute un jour. À terre, Anne-Laure se fait une raison. Vous voyez qu'elle déjà, elle se fait une raison. Hein, et pas, ouais, il m'appelle pas tous les jours, mais c'est trop bien. Je me fais une raison. Je commence à me frustrer. Montre aux enfants sur un globe miniature où se trouve papa. Je m'étais habitué à cette vie-là qui me plaisait. Je suis quelqu'un d'indépendant. Eric va commander des bâtiments prestigieux, être affecté en Guyane pour des missions de protection de lutte contre la pêche illégale. Au Canada pour embarquer sur une frégate de la marine locale, puis à Toulon, port d'attache d'un patrouilleur de haute mer dont il a le commandement. La famille bouge beaucoup au gré de ces missions longues. Je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui aime l'aventure, dont je me régalais, se souvient de l'or. Voilà, donc quand on n'est pas en crise, vous voyez, le couple il va très bien. Elle se dit je suis indépendante, ça me plaît. Bon, il ne m'appelle pas tous les jours, bon voilà, c'est un boulet, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, la vie lui va très bien, jusqu'à ses 39 ans. Et ça commence. J'avais besoin de considération intertitre. Mais à force d'être seul, nous y venons, à s'occuper des enfants, seul à tenir la maison, seul dans les moments difficiles. Quand on arrive en crise, voilà, on se souvient des mauvais moments. J'ai l'impression d'être seul. C'est moi qui fais tout ici. Voilà, et vous l'avez dit, le criseux, la criseuse. J'ai sacrifié ma vie aux enfants, j'ai tout donné. Moi, il n'y a que moi qui fait. Non, ma chérie. Si, il n'y avait que moi qui faisais. Bon, d'accord. Anne-Laure a fini par se sentir seule, même en présence d'Eric. Voilà, la crise arrive. Plus que l'absence physique au fil du temps, il ressent un délaissement affectif. Ça, c'est un boulet, Eric, quand même. Hein. Un homme doit s'occuper de sa femme, doit avoir de l'affection, doit avoir des choses qui la rapprochent, des compréhensions, des attentions, etc. Son métier a pris tout son esprit, pense-t-elle. J'avais besoin de soutien, de considération, de me dire que ce que je faisais, c'était bien. Oui, elle a raison. Voilà, il faut quand même le faire, hein, Eric. Je ne me sentais pas épaulé, ce qui m'a détruite. Alors, vous voyez que là, c'est une erreur de madame, je pense. C'est toujours été comme ça l'a jamais détruite. C'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est qu'au moment où je me sens mal, pas dans ma crise, je pense que ça vient du passé. Mais le passé, ça allait bien, donc il n'y a pas de raison que ça change du jour au lendemain par baguette magique. Si, baguette magique, c'est la crise existentielle. Même si au fond de moi, ça y est, elle se souvient que peut-être au fond d'elle-même, quelque part, j'étais toujours très serein quand je... Alors ça c'est lui. Même si au fond de moi, j'étais toujours très serein quand je partais en mer, parce que je savais qu'elle allait faire tourner la maison, je n'avais jamais exprimé ma reconnaissance envers elle, confirme Eric avec recul. Oui, bon, mais ça c'est un adulte mal construit, c'est un faux macho, c'est tout ce que vous voulez. Ça, c'est vrai que c'est pas bien. Enfin, ça marche pas. Pour moi, sa gestion remarquable des enfants au quotidien, c'était quelque chose d'acquis. Oui, alors ça, t'es un boulet. Mais c'est quand même la phase 2 du couple. Hein. Vous voyez, la phase 2, de distanciation. On fait des choses, mais on ne se rend pas compte. On ne pense pas remercier, on pense que c'est normal. On pense que... Voilà. Et après, on arrive à la phase 3, l'exploration que va vivre certainement madame ensuite. Hein. Je ne sais pas ce que va se passer exactement. Je n'ai pas lu jusqu'au bout. Mais il est vraisemblable que, vu comme ça tourne, madame ne va pas être contente à un moment donné. Eric est un père provenant qui s'assure entre chaque départ qu'Anne-Laure et leurs enfants ne manquent de rien. Alors là, beaucoup de femmes adoreraient ça. Hein. Alors lui, c'est sa façon d'aimer. Hein. Il protège la famille. Quand il rentrait, il s'occupait de la maison, du jardin, des enfants. Il était concentré sur notre bien-être physique et matériel.
Alors oui, vous savez, c'est le guerrier, l'explorateur des temps anciens, hein, qui partait pendant plusieurs mois et qui à la chasse ou à la pêche et qui ramenait à manger de la calorie, comme on dit, et qui faisait en sorte que pendant qu'il n'était pas là, la famille se sente bien. Voilà, c'est Anne-Laure, vous avez épousé un homme au chocolat, vous ne pouvez pas la vanille, effectivement. Donc, il était concentré sur notre bien-être physique et matériel. Et elle dit, mais moi, je m'en fous du matériel. Pendant 20 ans, ça y allait bien. Et puis, tout d'un coup, je m'en fous du matériel. Vous voyez, quand il y a un truc qui arrive comme ça, sinon, depuis le début, elle lui aurait dit, écoute, moi, je m'en fous du matériel. J'ai besoin, quand tu sois là, que tu t'occupes de moi, que tu m'appelles tous les soirs. C'est très difficile. Chérie, j'ai besoin que tu m'appelles tous les soirs. Pas difficile à demander. Et là, tout d'un coup, elle s'en fout du matériel. On était beaucoup plus heureux quand on n'avait pas de sous. Ça sent bien la crise, dans notre duplex tout mini avec notre fille. Ouais, je suis pas sûr. Bon, admettons, on a une belle maison, on a des belles enfants, etc. Mais on était mieux dans un petit duplex tout mini avec notre fille. On était vachement mieux que dans notre grande maison. Hein. On a dit des trucs dans la crise quand même. Puis après, il y a eu les grades, les responsabilités, les sous, la grosse maison. Ouais, la grosse maison, c'est un problème. J'avais l'impression que c'était sa seule façon de m'aimer. Ben oui, vous savez qu'il y a les 5 langages de l'amour, et il y en a un qui est de protéger sa famille. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas Jojo, c'est pas suffisant, mais voilà, il faut lui demander, sinon, il faut faire des demandes. Écoute, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, j'ai besoin que tu m'appelles, j'ai besoin que, voilà, c'est tout, il suffit de demander. Quand vous allez passer en phase 4 du couple, eh bien, c'est ce qu'il va falloir faire, vous ferez un contrat de confiance où chacun dira, un contrat de couple, de fonctionnement du couple, où chacun dira ce qu'il a envie. Ben, moi, j'ai besoin que quand tu n'es pas là, tu m'appelles tous les jours. Voilà, c'est simple. Et la personne, si elle tient au couple, elle va dire oui, ok. Ou peut-être, il y a des jours où je ne pourrais pas. Oui, d'accord, mais voilà, ouais, on est entre adultes. Hein. On négocie entre adultes. En guise d'alerte, il y a des mots, des pleurs et des cris. Voilà, au lieu des demandes, vous voyez, la phase du couple, il y a des mots, des pleurs et des cris. Non, on demande, est-ce que tu peux m'appeler plus souvent? Est-ce qu'on peut aller revivre dans l'ancienne duplex? Parce que moi, la grande maison où on est bien avec le jardin, moi, je préfère un truc un peu petit, rikiki, hein, pourquoi pas après tout. Donc, en guise d'alerte, hein, je crie et je pleure. Ça pas très, pas très adulte. Je me suis usé, je me suis épuisé jusqu'à ne plus avoir la possibilité de communiquer avec lui, à part pour lui râler dessus. Voilà. Quand on arrive en crise, on ne sait plus communiquer. Elle a raison, elle est très bien cette dame. Elle soupire en disant « Je ne savais plus que lui râler dessus ». Ben oui, mais il faut prendre un peu des formations avant, il faut prendre des coachings avant. Il faut savoir comment ça fonctionne un couple. Vous avez une formation qui s'appelle « Les règles de fonctionnement du couple ». Il faudrait avoir un permis pour le couple. J'avais fait une vidéo ou deux là-dessus sur le permis du couple avec des points. J'avais beaucoup aimé cette vidéo. Ou il y en avait peut-être deux d'ailleurs. Eh bien, dans un couple, il y a 12 points, comme dans le permis de conduire au départ. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait des bêtises, les points s'amenuisent, comme Eric, qui n'appelait plus, qui était loin, etc. Et donc, petit à petit, effectivement, Eric, il a créé quelque chose qui faisait que perdre des points. Et puis, heureusement qu'il y a des stages de récupération des points. C'est les formations, c'est les coachings. Des fois, on m'appelle, il n'y a plus de points, voilà, il n'y a plus de permis. Donc, il va falloir le repasser, le permis. Hein. Donc là, c'est plus long. Hein. C'est la récupération du couple est plus long. On y arrive, hein, parce qu'on peut repasser le permis, mais on est un peu au frigo. Hein, parce que vous savez, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais apparemment, quand on perd son permis, il y a un certain temps, on ne peut pas le repasser. Donc là, il va falloir être patient pour récupérer son couple. Est-ce que si on le fait au fur et à mesure, dès qu'on perd des points, déjà ça n'en perd pas assez bien, mais si dès qu'on en perd, on en récupère un petit peu, c'est beaucoup mieux. Donc là, madame, elle avait pas les règles de fonctionnement du couple, elle n'avait pas eu le temps d'apprendre, et elle lui râlait dessus, et effectivement, elle doit le regretter. Bruno parle français. Eric voit la passion très forte au début, et qui a duré longtemps, oui, c'est un vrai couple, hein. Laisser sa place à une cohabitation pacifique et bienveillante. Oui, ça s'appelle la phase 2, les enfants. Hein, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas la culture du couple en France. On le sait qu'il y a une phase 1, phase 2, phase 3, et là on a l'air de le découvrir à la fin du couple, en disant on est passé d'une passion très forte au début, oui, ça c'est la lune de miel, à une cohabitation pacifique et bienveillante, oui, où monsieur ne prenait plus la peine d'appeler 5 minutes par jour pour dire bonjour à ses enfants, à sa femme.
Oui, on le sait. Il faut que pendant cette phase 2, si c'est possible, il se passe des choses. Sinon, dans la phase 3, on repousse la phase 2. Donc, on est arrivé en phase 2, cohabitation pacifique et bienveillante, mais je n'entends pas le mal-être profond de ma femme. Ouais, alors le dit pas bien, le dit peut-être indirectement, effectivement, hein. Et puis il dit, j'arrivais dans cette phase de ma carrière où j'allais poser mes sacs et m'établir, et j'espérais que ça tiendrait jusque-là. J'espérais, je priais tous les jours. Ben non, il faut faire des choses. Donc vous voyez pourquoi ça a peut-être ressemblé un peu à votre histoire, hein, la phase 2. Eh bien, on croyait qu'on allait faire, je ne savais pas trop, moi j'y râlais dessus, je ne savais pas communiquer, lui il était un peu, il ne savait pas trop non plus, et donc on arrive à la phase 3. Alors on va savoir ce qui se passe dans la suite de ce couple, qu'est-ce qui s'est passé. Ben avant, je vais quand même vous demander de mettre des pouces en l'air, de mettre des commentaires, parce qu'on est une communauté de pirates et on diffuse nos idées pour améliorer la relation, hein, la relation humaine, la société, etc. À notre humble niveau, hein, on est humble et subtil. Donc, dans les commentaires, vous écrivez, je vous réponds, vous écrivez entre vous, vous vous motivez, vous mettez des pouces en l'air pour que YouTube aime bien ces vidéos, vous abonnez à cette chaîne, etc. Et puis on attend demain pour savoir ce qui va se passer dans ce couple-là. Ha ha ha. Allez, Bruno Marshall, il vous dit à demain pour la suite.